Et on passe à tout à fait autre chose, car c'est le moment de l'Afrique en marche, notre rubrique du dimanche consacrée aux initiatives, aux projets africains. Et aujourd'hui, on va parler cuisine africaine avec vous, Faty Niang. Merci d'être avec nous sur ce plateau du Journal Afrique. Une cuisine africaine nomade, car Faty Niang, eh bien, vous avez lancé à Paris le premier food truck de gastronomie africaine. Donc, les food trucks, eh bien, ce sont des camions-restaurants en quelque sorte. Comment vous est venue cette idée d'abord? Alors, l'idée m'est venue il y a quelques années. En fait, au départ, je voulais vraiment avoir un restaurant en fixe, en dur. Et voilà, je trouvais vraiment le projet un peu compliqué. Pour quelle raison? J'étais pas dans le domaine. Moi, je viens du monde de la décoration, donc rien à voir. Et donc, j'ai vu arriver la tendance des food trucks et je me suis dit, ah, pourquoi pas? Ça peut être voilà, un projet sur lequel je peux me lancer, un projet dynamique, innovant. Voilà. Donc, tout de suite, j'ai adhéré et j'ai commencé à réfléchir sur le projet. Et c'est venu d'un constat, justement, que avec ces food trucks, on y propose par exemple de la cuisine chinoise, française, japonaise, des burgers américains aussi, c'est très en vogue, mais pas de cuisine africaine. C'est de ce constat-là que vous êtes parti? Tout à fait. Donc, voyant arriver vraiment la vague des food trucks, comme vous dites, tout ce qui est hamburger, chinois, etc. Et voilà, je voulais vraiment que on ait le food truck africain parce que justement, il n'y en avait pas. Et est-ce que vous avez mené une étude de marché, une étude marketing, comme on dit, avant de lancer ce food truck? Pendant 1 an et demi, j'ai lancé une étude de marché, un business plan. Vraiment, on a pensé à tous les détails. Je suis passée par une agence de communication pour créer votre logo aussi. L'identité visuelle, les couleurs, le packaging, la façon de proposer cette cuisine qui n'a pas l'habitude d'être proposée en fast-food comme ça. Donc oui, pendant 1 an et demi, c'était beaucoup de recherche. Alors justement, quel a été l'accueil des clients? Voilà. Moi, je suis agréablement surprise. Bel accueil. Tout le monde était partant, tout le monde était content. La diaspora était derrière nous. Tout le monde nous a encouragés, pardon. Les médias, les Européens, très ravis d'avoir une cuisine nouvelle. Ça change par rapport à ce qu'on a l'habitude de manger. Vous vous installez où en général? Alors en général, Parce que vous pouvez vous déplacer. Hein, voilà, complètement. On a un planning vraiment du lundi au dimanche qui change à peu près tous les jours. Nos sites spots, ça va être La Défense, donc c'est notre premier site de départ. Ensuite, on est au MKD. C'est un site de bureau, hein, pour ceux qui ne le savent pas, en France. Voilà, quartier de bureau. On est maintenant au MK2, Bibliothèque François Mitterrand. On intervient également dans les grandes manifestations, Stade de France, dans les hippodromes. Vraiment, c'est... Est-ce que ça marche alors? Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. On est débordé, on ne peut pas tout faire, on est très sollicité. Donc on cherche vraiment maintenant à plutôt se développer pour pouvoir vraiment pallier à tous les projets qui existent. Quel type de plat vous proposez? Alors, on est parti sur les grands... à la bouche, justement, à nos téléspectateurs. On est parti sur les grands classiques. Donc, ça va être les plats les plus connus, le poulet yassa, le mafé, le thieboudienne. Cuisine d'Afrique de l'Ouest, donc. Afrique de l'Ouest. Voilà. Sénégal, Mali, pour l'instant. Parce que vous êtes justement d'une famille originaire du Sénégal. Vous êtes française, mais avec des parents sénégalais, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et donc, vous avez baigné aussi dans cette culture, dans moi, cette... ma mère, jusqu'à maintenant, nous prépare des plats africains. Donc, on mange africain, on a appris à cuisiner africain. Donc, oui, on baigne dedans depuis l'enfance. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, je pense à Paris, justement, autour de la restauration rapide africaine? Parce qu'il y a une chaîne africaine Fusion, le restaurant aussi Omaki à Paris. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment? Il y a une demande, en tout cas? Il y a une demande. C'est une cuisine qui est pas beaucoup, qui n'est pas très reconnue. Donc, des concepts comme African Fusion ou Omaki ou Black Spoon, on est vraiment dans la même dynamique et on essaye de vraiment faire connaître cette cuisine dans un autre angle, de façon très moderne, pour que les consommateurs adhèrent plus facilement. Alors, vous parliez de projets de développement, justement. Oui. Quels sont-ils? J'ai entendu parler de Londres et de New York, notamment. J'aimerais bien avoir un camion à New York, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas que ça puisse être pour tout de suite. Donc là, le projet, ça va être peut-être un deuxième camion.
cette année. En France ? En France. Et puis après, franchiser la marque Black Spoon vers d'autres concepts en dur et autre chose. Et pourquoi pas des camions restaurants, justement, en Afrique de l'Ouest, très rapidement, qui proposeraient, par exemple, de la cuisine européenne? Pourquoi pas? On y réfléchit, mais pour l'instant, on est vraiment concentré sur l'Europe dans un premier temps. Merci, Fatih Niang, d'avoir été notre invitée de l'Afrique en marche.